Bonjour à toutes et à tous les amis, comment allez-vous aujourd'hui, ce dimanche, dimanche du mois d'août? J'ai pensé faire un petit tirage de cartes d'abord, pour voir ce que les anges peuvent nous communiquer sur cette fin du mois. Je sens qu'il y a une rentrée très importante là qui arrive, les choses sont en train de se changer très rapidement, hein. Il y a des choses avancent, des bouleversements qui arrivent. L'observateur, ça reste le bonheur, hein. Restez concentré sur ces choses qui vous apportent du bonheur, du bien, qui vous font du bien. Je vais tirer 10 cartes, une sorte de croix celtique, pour voir un petit peu, avant de discuter de quelques idées. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, et je vous remercie de souscrire. Je vous remercie infiniment pour vos dons. Si vous voulez une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un email. La situation, c'est la guérison. Même si, bon, on est déjà parfait, il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de se reconstituer dans un état de vibratoire supérieur. Donc il peut y avoir toutes sortes il y a vraiment cette guérison, c'est-à-dire d'arriver à la complétion, retourner à l'origine, au modèle original, à l'intérieur, hein, au modèle de santé parfait. Il faut s'éloigner souvent si on a un problème de santé, il faut essayer de revenir, de penser, de voir quelle est la cause de la maladie pour l'enlever et revenir le plus rapidement possible à un état d'équilibre et de bien-être. Enfin, il y a une guérison aussi émotionnelle, hein, et plein de choses qui sont en train de se réparer. Ce qui vient autour de cette situation, c'est l'abondance, la richesse. C'est la richesse intérieure et extérieure. On va revenir sur un système d'abondance et de prospérité, hein. Donc tout ça, ça vient autour de la guérison que l'on est en train de faire. Les ressources vont arriver. Ce qu'on voit devant nous, c'est le réconfort. On va pouvoir se réconforter, on va pouvoir se sentir bien quand même, hein. C'est des choses, déjà, on le sent déjà, hein. Trouver toutes ces choses qui vous font du bien pour vous réconforter, plutôt que de laisser, parce qu'il y a toujours des choses, sur lesquelles on peut se plaindre, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours, mais enfin, on doit quand même se concentrer sur ce qui nous fait du bien. Dans notre subconscient, on a la récompense, ces choses qui remontent du subconscient, du passé. On a bien travaillé quand même sur le passé, donc maintenant c'est ces récompenses qui remontent, et actuellement, là dans le présent qui est en train de passer, c'est le repos, on est en train d'intégrer. Ce qui arrive dans le futur immédiat, de repasser du repos à l'action. Donc il y a vraiment toute une période d'action qui arrive. Notre force dans la situation, c'est l'humilité. On reste humble, on reste simple. Moi, je sais qu'il y a toute cette extraordinaire réalité qui va se dérouler devant moi, pour moi, avec moi, que Dieu me prépare. Mais personnellement, une vie simple me suffit. Mais bon, là, ça va être beaucoup mieux qu'une vie simple. Mais bon, une vie simple, ça suffit. La simplicité des choses. Donc, restez humble, hein. Autour de nous, dans l'environnement, dans notre environnement, on a la joie. La joie va nous être reflétée de plus en plus. Ce que l'on ressent au niveau de nos émotions internes, c'est l'énergie, devenir maître de l'énergie. C'est Hermès, c'est la carte numéro 1, c'est Mercure, c'est la force du magicien. Et l'aboutissant pour ce mois, donc c'est vraiment des moments très transformateurs, c'est vraiment le triomphe qui arrive, hein. Donc voilà, j'espère que ça résonnera avec vous. Vous êtes prêts, on est tous prêts pour cette grande avancée. Je parlais dans ma dernière vidéo, je voulais rebondir sur l'idée que je parlais de l'union entre l'âme et le corps astral. C'est quelque chose traditionnellement bien connu dans le bouddhisme ésotérique et dans le taoïsme, mais c'est aussi noté dans la Torah et chez les Égyptiens anciens, le Ba et le Ka. C'est au plus notre partie inférieure est forte, au plus ça permet à notre partie supérieure de descendre. En réalité, on est des êtres solaires, c'est ce que nous enseignait le dieu Ra. On a tout à l'intérieur de lui. Tous ces messagers venaient enseigner cette vérité de la vie éternelle qu'on possède à l'intérieur de nous, jusqu'au jour où quelqu'un l'a trahi et donc il s'est retrouvé à chercher quelque chose qui n'était pas de cette lumière, qui était un Dieu extérieur, une force extérieure. Et là, le besoin est arrivé, le manque est arrivé, la souffrance est arrivée. Donc maintenant, on doit rétablir cette connexion à notre lumière solaire. On est des êtres solaires. Et on est... oui, puis notre lumière solaire, au plus elle brille, des fois, ça peut faire peur à des gens, ils peuvent s'en aller. Des fois, il y en a qui vont être attirés par cette lumière, mais qui vont se consumer tout de suite. Et puis, il y en a d'autres qui vont trouver un orbite confortable autour de notre lumière. Comme nous, on orbite autour d'autres choses. Tout est une question de gravité dans l'univers, hein. Et donc, on a cette gravité intérieure, ce point central d'immobilité. Et forcément, on a des forces de gravitation autour de nous. Donc on doit continuer à cultiver notre sens d'allumer ce soleil intérieur, envoyer de l'oxygène pour alimenter ce soleil
Bien, je parlais dans une autre vidéo que le fait que dans ma vie, la plupart des choses étaient intangibles, mais le monde spirituel est très tangible en réalité. Bon, c'est pas physique et matériel, mais en réalité, c'est quand même assez tangible, tangible. Le monde de l'esprit, les réalités de l'âme sont des choses très réelles, beaucoup plus réelles certainement même que le monde physique, même si bon, on a envie de voir les choses manifester. Personnellement, je sais que bon, j'ai déjà tout dans les éthers, hein, donc bon, je sais, ça n'arrête pas de se présenter comme ça. Après, ça va se manifester. Et quand et comment dans la matière, ça c'est encore autre chose. Je ne sais pas, on verra bien. De toute manière, il y a à chaque fois que j'essaie de projeter un petit peu la phase de transition, l'esprit me dit non, ça va être mieux que ça. Donc bon, on verra bien. Il y a vraiment un changement de fréquence. Quand vous baladez dehors, vous devrez pouvoir sentir le changement de fréquence sur toute la planète. Et beaucoup de vieilles stratégies, de techniques, d'outils qui fonctionnaient avant n'ont peut-être plus fonctionné. Donc vous voyez comment les choses fonctionnent pour vous. Hein. Restez quand même, vous voyez, il faut adopter des nouvelles stratégies, des nouvelles techniques pour obtenir plus de résultats. L'idée, c'est le minimum d'efforts et le maximum de résultats quand même. Parce que la planète était enfermée dans une fréquence supérieure pendant très longtemps et elle est en train de se reconnecter à tous les autres corps célestes et à tout l'univers, au cosmos. Ce qui s'est passé, bon, il y a plein d'histoires sur cette quarantaine, bon, je t'exprimer mon point de vue, une histoire, c'est qu'il y a 200 000 ans, il y a eu une rébellion céleste au niveau de notre système, il y avait ce qu'on appelle la rébellion de Lucifer. Lucifer était un dirigeant céleste inférieur qui dirigeait quand même tout un système de monde avec plus de 600 planètes et à un moment donné il a perdu la tête, il s'est dit je peux faire mieux que Dieu et personne ne va m'en empêcher. Alors il a convaincu beaucoup de forces célestes sur sa planète, puis ils sont partis à la recherche de planètes qui étaient sous son administration, qui étaient prêts à se rebeller contre Dieu. Et la plupart ne l'ont pas fait, mais certaines l'ont fait, comme la nôtre. Le prince Caligastia et le Belzébuth, le chef des anges, ont suivi Lucifer dans sa folie. Et donc les pères des constellations, qui sont là, au niveau au-dessus, hein, il y a 100 systèmes dans une constellation, il y a à peu près des centaines de planètes dans chaque système, eux ont été obligés, pour ne pas mettre tout le système en quarantaine, pour que les sphères loyales puissent continuer leur ascension normalement et garder leur connexion, ils ont mis une chambre d'isolation sur toutes les planètes qui étaient rebelles. Ce qui fait que bon, on est un peu dans un aquarium. Mais là, la quarantaine est vraiment finie. Le Christ est venu pour vraiment ancrer les choses sur le fait que la quarantaine était finie, mais il savait que ça prendrait 2000 ans à l'humanité pour être prêt pour l'âge du Verseau. Donc tout ça, c'est en train de se passer. La Terre est finalement contente de pouvoir commencer à reconnecter dans des fréquences supérieures aux autres corps célestes, aux étoiles et à toute sa famille stellaire. Et oui, ça j'ai déjà noté. Hein, on peut dire aussi qu'on ne connaît pas tous les travailleurs de lumière. Il y a des millions d'âmes qui se sont incarnées pour aider l'humanité et la planète. On ne les connaît pas tous personnellement, mais on doit pouvoir savoir que ce sont des âmes fortes, ce sont des âmes dévouées, ce sont des âmes talentueuses, ce sont des âmes sincères. Donc on doit vraiment chercher à apporter de l'énergie à la grille de lumière qui alimente tous ceux qui travaillent pour l'ascension de la planète. Hein. Et pour leur permettre de continuer à avancer, pour œuvrer, on continue à œuvrer pour la victoire manifestée de la lumière et l'épanouissement du collectif sur les plans individuels et collectifs. Aussi bien le plan de Dieu. En réalité, Dieu, il connaît son plan, mais nous, on n'a pas toutes les informations. Dieu, il sait qu'il va remplir tous ses plans, et il n'est pas pressé parce qu'il existe non seulement sur un plan universel, mais un plan éternel aussi. Enfin, on doit avoir confiance que tout ce qui nous vient de l'intérieur, tout ce qui vient de notre intuition, est exactement ce que l'on doit recevoir. Et afin de pouvoir continuer à participer, à soutenir, à participer à ce plan divin de manière toujours dans des capacités toujours supérieures. Donc voilà, hein, je regardais un petit peu, personnellement je sais que je vais devoir bouger d'ici, mais je ne sais pas encore comment, je ne sais pas où, je ne sais pas quand. Je reçois tous les signes les signes me disent que je vais me rapprocher de la tour Eiffel bientôt et que ça sera quand même très très agréable. Enfin on va voir.
Et je regardais un petit peu, juste une petite anecdote, c'est que je regardais, des vidéos sur internet sur l'immobilier en France, et puis je vais dans le sud de la France, et puis il y avait cette très très belle maison à Saint-Rémy, hein. Voilà, il y en a beaucoup de chaînes sur l'immobilier, maintenant c'est que des trucs intelligence artificielle dans des terres fictives. Ils nous disent, ah ouais, il y a cette maison à Paris, mais elle n'existe pas, et le terrain sur lequel elle est, elle n'existe pas. Donc il y en a beaucoup qui sont des fausses présentations, grâce à c'est pas toujours de bon goût d'ailleurs, mais c'est très luxueux, mais c'est pas toujours de très bon goût. Mais là, c'était une vraie maison à Saint-Rémy de Provence. Elle était magnifique, une maison, c'était sur Suisse, ça devait coûter, je sais pas, 10 millions d'euros la maison. Et il y a une pensée qui m'a traversé l'esprit, c'est qu'il y avait Vincent Van Gogh qui a vécu à Saint-Rémy de Provence. Et il vivait absolument dans la misère la plus totale quand il était à Saint-Rémy. Mais il a peint quand même 143 tableaux, et tous des chefs-d'œuvre. Et maintenant, tous ces tableaux valent plus de 50 millions de dollars. Donc c'est un peu ironique quand même, cynique. C'est un peu de cynisme, un peu d'ironie, disons, dans le fait que ce Van Gogh qui vivait dans la misère a peint tous ses tableaux à Saint-Rémy, et qui maintenant, chacun de ces tableaux peuvent acheter 5 maisons ou 10 maisons de luxe là-bas. Il doit bien rigoler là-haut. C'est sûr, souvent, en tant qu'artiste peintre, on profite plus, on vit mieux de notre peinture quand on est mort que quand on est vivant, pour beaucoup d'artistes avant-garde. Donc, personnellement, j'ai eu beaucoup de tableaux volés, je trouvais que c'était assez flatteur. J'ai pas eu encore de copie, ça c'est encore un niveau de flatterie, parce que, bon, à un moment donné, les gens font des faux tableaux, quand c'est des grands artistes. Enfin bon, on n'en est pas encore là, j'espère pouvoir récupérer certains des tableaux qui m'ont été volés bientôt, réorganiser tout ça, puis récupérer tout de même. Je vais montrer quelques petits tableaux, je trouve très beau. Ils sont très très différents, hein. Ils ont cette sorte de dynamique très très différente. Ces tableaux, des histoires très différentes, des personnages. Je vais bientôt repartir dans le figuratif. Là, je sens que il y a les dessins qui m'appellent. Je vais bientôt repartir dans le figuratif. Éventuellement, ça va intégrer certaines de ces techniques au couteau dans l'art figuratif aussi. Je suis sûr, même peut-être dans la cosmologie. Et puis j'en ai 4, sur un autre format. C'est vrai que ça peut ressembler un peu à Sam Francis, il y en a certains, ou Johnny Mitchell, ou Franz Klein, enfin, il y a plein d'artistes que on les influence, quoi. Mais enfin bon, je pense que ça reste quand même assez d'émancillon quand même. C'est reconnaissable. Il y a des couleurs, des fois il y a des choses, il y a des histoires qui se révèlent progressivement. Celui-là est assez intense. Au départ, je l'avais signé dans ce sens-là, et je trouve qu'il est plus posé dans ce sens-là quand même. Un peu la forêt profonde. Et puis celui-là qui est beaucoup plus complexe. Une histoire dans celui-là. Ils ont toute une histoire, hein, mais surtout des histoires assez différentes. Donc voilà les amis, je vais retirer quelques cartes, mais au moment de faire cette vidéo, je n'allais pas chanter. Il y a cette chanson qui m'est vraiment envahi l'esprit. Donc je veux dire, il faut que je la rechante. C'est une chanson des Beatles qui s'appelle A Long and Winding Road. A long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. It always led me here, lead me to your door. The wild and windy night that the rain washed away has left a pool of tears, crying for the day. Why leave me standing here? Let me know the way. Many times I've been alone, and many times I've cried. Anyway, you'll never know how many ways I've tried.
and still they lead me back, tum, tum, to the long winding road. You left me standing here a long, long time ago. Don't leave me waiting here. Lead me to your door. But still they lead me back, tum, tum, to the long winding door. You left me standing here a long, long time ago. Don't keep me waiting here. Lead me to your door. Ne me fais pas attendre. Amène-moi jusqu'à ta porte. C'est la porte de la liberté aussi. Hein. Je viens de comprendre pourquoi l'Esprit m'a envoyé cette chanson. Donc, je vais retirer une carte pour voir un petit peu finalement, pour voir juste pour la journée. Pour finir, je vous remercie d'aimer, de partager, de ne pas oublier de commenter et de souscrire. Ça me fait toujours très plaisir ces interactions, ça permet aussi à la chaîne de grandir. Je vous remercie infiniment pour vos dons. Si vous voulez discuter de peinture ou une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. La carte de la journée, c'est la tribu. Hein. On va devoir se réunir, hein. On doit attirer nos... Ça va venir naturellement, mais voilà, il y a un principe d'attraction. Hein. Il y a des gens qui doivent venir dans notre vie et on doit les complémenter, on doit se complémenter les uns les autres. C'est notre tribu, c'est la tribu du feu bleu, la tribu aussi des conventions émeraude, la voix du cœur, la loi de l'un. Mais il y a toutes sortes de tribus. On a notre tribu immédiate, puis il y a des cercles extérieurs. Et on va pouvoir créer un champ unifié sur toute la planète ou connecté avec tous ceux qui sont déjà un peu éclairés. Il y en a beaucoup qui ne connecteront pas à ce champ, mais on doit pouvoir commencer à imaginer l'évolution d'une conscience collective et de projets qui vont ancrer toutes ces belles réalités. Je vous remercie pour tout, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à bientôt. Namaste.